Je vais tâcher de rendre cette critique la plus intéressante possible, même si à première vue ça paraît assez compliqué. Vous me connaissez sur cette chaîne, si un truc que je déteste par-dessus tout au cinéma, ce sont les remakes, et encore plus lorsqu'il s'agit de classiques déjà cultes et qui n'en avaient clairement pas besoin. Mais bon, parmi cette vague sans âme, faite clairement, on va pas se le cacher ici, pour se faire de l'argent facile sur le dos des fans, il arrive parfois qu'il y ait une pépite qui se glisse dans le tas et qui en vaille la peine. Alors est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec Dragon? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Dans Dragon, que vous connaissez déjà sûrement par cœur, à moins de fêter vos 70 ans ou bien vos 10 ans aujourd'hui, déjà si c'est le cas, bah bon anniversaire, mais ensuite vous allez suivre ici les aventures de Harold, un viking assez maladroit qui habite sur l'île de Burke, entouré à perte de vue par un océan, mais surtout qui est infesté de dragons. Et ce dernier, bah il en a justement marre d'être la risée du village et il voudrait à tout prix changer son image auprès des autres habitants de Burke. Et pour ça, bah rien de plus simple ici, il lui suffit de tuer un dragon. Et de préférence un furie nocturne, soit l'espèce la plus puissante, mais aussi la plus inatteignable pour n'importe quel guerrier. En bref, son futur, vous l'aurez compris, il est assez compromis ici. Et avec comme seule figure parentale dans sa famille, le chef du village viking, rien que ça, autant vous dire que sur ses épaules, c'est un véritable poids qui pèse tous les jours en lui. Mais tout ça va changer justement le jour de sa rencontre avec Croque-Mou, un furie nocturne qu'il va réussir à apprivoiser, surtout après l'avoir blessé avec une de ses inventions. Et c'est comme ça que va commencer l'une des meilleures histoires d'amitié et des plus improbables, surtout que n'importe quel dessin animé ait jamais créé. Alors bon, vous l'aurez compris, je vais pas aller décortiquer plus loin son scénario, puisqu'aujourd'hui on n'est clairement pas là pour juger l'utilité de ce remake en live action, encore moins pour juger son originalité. Parce que de ce côté-là, vous connaissez tous la réponse à l'avance, il y en a clairement pas. Mais bon, au moins je vous rassure tout de suite, si le film fait un simple copier-coller que celui d'origine, au moins vous aurez aucune surprise côté scénario. Donc oui, pour l'originalité de ce remake, on repassera, et pour son intérêt aussi. Je veux dire, j'ai pas rematé l'original depuis 2 ans, mais je peux clairement vous dire que ici on est limite sur un copier-coller scène pour scène, mot pour mot, avec les mêmes dialogues, les mêmes mimiques et les mêmes temps d'arrêt au même moment. Alors si quelqu'un d'entre vous s'amusait à faire le jeu des 7 erreurs entre les deux, allez-y, mais mis à part peut-être ces dialogues, j'ai du mal à trouver ce qui a changé aujourd'hui. Donc bon, de ce côté-là, vous me direz, c'est un peu normal, DreamWorks a préféré jouer la carte de la sécurité afin de plaire aux nouveaux fans, mais surtout aux fans d'origine, sur lesquels ils misent clairement à fond afin de faire vivre ce remake au box-office. Je trouve qu'il est encore plus facilement compréhensible ici, surtout quand on sait qu'ils ont déjà le script, les personnages et les scènes en tête, et qu'au final, il suffit simplement de refaire exactement la même chose ici avec un tout nouveau casting. Et d'ailleurs, parlons-en de ce casting, parce que je dois vous avouer que j'avais un petit peu quelques réserves sur certains personnages de cette adaptation, et que c'est l'un des points les plus remarquables justement dans un remake en live action. Et sur ce dernier, bah je vais vous faire une confession ici. Personnellement, j'ai été vraiment bluffé, que ce soit évidemment pour Gerard Butler qui reprend ici son visage emblématique du rôle de Stoïque, le père d'Harold et le chef du village qui est plutôt bon et charismatique sans trop forcer ici, Nick Frost que j'ai adoré découvrir en gueule fort et qui correspond parfaitement à ce personnage. Franchement, de ce côté-là, ça se voit qu'il se fait plaisir. Et surtout, le plus important et le plus impressionnant ici, surtout, c'est vraiment Mason Thames, le petit garçon que j'avais découvert avec le film Black Phone et qui est littéralement la copie vivante d'Harold en tout point. Que ce soit avec ses cheveux, ses mimiques, son énergie, son regard et surtout tout ce qu'il dégage à l'écran, je vous jure que j'ai eu littéralement à plusieurs moments l'impression de voir la version des animés qui prenait vie ici. Donc de ce côté-là, respect. Mais surtout, mis à part le casting, qui était un petit peu l'une des choses les plus importantes pour une adaptation live action, vu que toute la crédibilité du film repose là-dessus, le point le plus important dans ce remake ici, bien évidemment, à mes yeux, c'est Croque-Mou et les autres dragons. Et alors là, je vous arrête tout de suite, c'est littéralement la meilleure chose qui réussit cette adaptation. Alors oui, ok, Croque-Mou en live action versus en dessin animé, c'est littéralement les mêmes. Genre, je vois même pas la différence à l'écran, tellement on voit qu'ils ont utilisé le même modèle, donc ça c'est cool, mais c'est pas non plus bluffant. Non, vraiment, le concept d'un film en live action et de faire un remake, c'est qu'à la base, tu fais juste exactement le même film. Donc tu vas pas forcément t'émerveiller devant. Surtout qu'en général, Disney nous a habitués à faire des versions ultra fainéantes, avec un budget archi cher de 200 millions, mais un ressenti ultra cheap, genre cosplay AliExpress. Ça s'est vu tellement naturellement sur tous les derniers Disney, notamment Blanche-Neige, que je m'attendais aujourd'hui à voir exactement la même chose avec un remake ultra fainéant de la part de DreamWorks. Mais justement, là où ils gagnent des points, c'est que contrairement au reste de la concurrence, on sent qu'ils ont laissé à ce film tout le temps nécessaire pour sortir dans les meilleures conditions possibles, qu'ils ont pas rush le film et surtout qu'ils
nous ont laissé au passage un très joli bifton pour le réalisateur. Non, parce que autant vous dire que si les décors étaient sympathiques et similaires au film d'animation, les costumes encore plus travaillés, ici il faut l'avouer, ce qui ressort le plus, c'est que véritablement j'ai pas eu l'impression de voir un film dragon, mais plutôt une adaptation en live action digne de Monster Hunter. Et je vous jure que c'est vrai, et putain d'inattendu, mais ce dragon met une gifle en 4K d'une force à tout ce qui est sorti depuis les 20 dernières années, tellement j'ai eu l'impression de retourner au début des années 2000, à l'époque où on faisait des films, vous savez, pour les émotions que ça procure et pas pour l'argent. Donc le fait que la relation entre Croque-Mou et Harold est superbement retransmise à l'écran pendant 2 heures et mise à l'honneur de ce film, le plus impressionnant ici, c'est même pas ça, c'est qu'on prend une claque visuelle devant comme jamais depuis la sortie de Pirates des Caraïbes 3. Je vous jure que je plaisante même pas, j'ai jamais vu aucune VFX ni CGI aussi bonne dans un film depuis le début des années 2010. Alors ok, c'est flagrant aujourd'hui parce qu'on s'est habitué à toute la merde qu'on nous sort en streaming. Avec Disney, ça nous a habitués à baisser nos standards pour accepter leur médiocrité. Mais là, c'est flagrant comme ce film, en fait, c'est une putain de lettre d'amour au film original et justement pas une pompe à fric comme on pouvait s'y attendre. Et je pense que justement, son réalisateur Dean LeBlois, qui est le même réalisateur qui a fait l'original pour DreamWorks il y a 15 ans de ça, il a dû vivre un rêve de zinzin ici, en ayant surtout l'un des plus gros chèques en blanc de l'histoire pour réaliser le film dans les meilleures conditions possibles et surtout tout comme il l'imaginait dans sa tête. Les dragons sont impressionnants de réalisme, chacun d'entre eux prend réellement vie devant nos yeux, il n'y a aucun fond vert dégueulasse, de mauvaises incrustations, il y a aucune CGI baveuse et les passages à d'autres croque-mous sont tout simplement sublimes et surtout ils vont vous foutre les frissons. Bref, rien à dire d'autre si ce n'est que DreamWorks vient de prouver à toute l'industrie du cinéma que quand on veut sortir un film complètement terminé, en fait c'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas juste à chercher la rentabilité à tout prix. Et je peux même déjà vous dire ici que ça va être un calvaire de repasser à voir des films lambda au cinéma dès la semaine prochaine. Je vous jure qu'il y avait peut-être 1% de chance que j'aime ce remake et qu'il me plaise. D'ailleurs de base j'y suis allé totalement blasé en partant du principe que ça allait être comme Disney et que ça allait être comme toutes les bouses qu'ils ont sorties récemment, et au final DreamWorks m'a ouvert les yeux, me montrer qu'on peut faire un bon remake et surtout retrouver les sensations que j'ai eues la première fois en découvrant cette franchise. Honnêtement j'en suis ressorti avec un sentiment très puissant, fort en émotion, avec un film imposant visuellement et surtout qui va très bien vieillir dans le temps. Et ça pour un remake en live action, vous me connaissez, je pense que c'est la première fois que je dis ça sur la chaîne. Alors autant dans l'humour que dans l'action, tout du film principal est sublimé ici. Alors attention, je veux pas survendre le film non plus, je veux pas surtout encourager DreamWorks à se lancer dans cette voie-là, parce que si on les félicite trop fort, on est parti pour 10 ans de remake comme chez Disney. Et ça, clairement, j'ai pas envie de le vivre, surtout qu'ils ont une fibre artistique et originale que j'adore. Mais sincèrement, faut reconnaître quand un film est bon. Et ça, ce dragon, putain qu'il l'est. Alors je vais rester quand même full honnête et réaliste avec vous, d'un point de vue purement extérieur, c'est 100% le même film qu'on a déjà vu et revu 1000 fois, et vous risquez d'être assez déçus, surtout si vous attendez à plus que ça ici. Parce que clairement, il a rien de plus à offrir que le film d'animation ne vous a pas déjà offert. Et c'est pour ça que je le conseillerais même plutôt de base à une famille qui voudrait emmener voir leurs enfants voir un très bon film, mais qui à l'origine connaîtrait pas l'histoire de base. Mais je pense parler pour tout le monde ici et dire honnêtement que ça fait du bien de se tromper pour une fois, et surtout de voir que chez DreamWorks, il y a encore des gens qui nous vendent du rêve en ce moment, qui se battent pour nous offrir de très jolis projets, que ce soit côté animation, comme live action, comme dans leur suite. Et aujourd'hui, perso, je trouve que le studio s'en sort bien mieux que Disney sur tous les points, que ce soit pour les Croods 2, Baby Boss 2, les Bad Guys, Chapeauté ou même le Robot Sauvage plus récemment. Pour moi, DreamWorks est en train de redevenir le véritable roi qu'il était dans les années 2000. En tout cas, je sais pas ce que vous en penserez, j'attendrai votre ressenti dans les commentaires dessus, mais pour moi, ce dragon auquel je suis allé à reculons est l'un des meilleurs films de cette année. Et ça, je sais pas comment vous dire, mais au final, je suis tellement, mais alors tellement content de m'être trompé en y allant.